Bienvenue pour une nouvelle vidéo autour des poètes de la Pléiade, XVIe siècle. Formation. La Pléiade est le nom donné à un groupe de poètes français de la Renaissance et dont les plus connus sont Pierre de Ronsard et Joachim du Bellay. Les autres membres sont Étienne Jodelle, Rémi Belleau, Jean-Antoine de Baïf, Jacques Pelletier d'Humann et Pontus de Thiard. Donc, à la base, ils étaient 7, mais d'autres poètes vont rejoindre la Pléiade, notamment Jean Dorat, après la mort de Jacques Pelletier d'Humann. Puis, d'autres poètes comme Guillaume Desautels et Nicolas Denisot y seront parfois aussi comptés. D'abord appelé la Brigade, ce groupe s'est distingué par la mission qu'il s'est assignée, combattre le monstre ignorance. Il s'est distingué aussi par son refus de l'héritage littéraire médiéval avec lequel il voulait marquer une rupture. Les membres de la Pléiade étaient presque tous élèves chez l'helléniste ou professeur de grec Jean Dorat. Concernant le nom de la Pléiade, il est emprunté par Ronsard en 1553 à un groupe de 7 poètes d'Alexandrie qui avaient choisi, au IIIe siècle avant notre ère, le nom de cet amas astronomique pour se distinguer. Glorification des belles lettres. Ronsard et ses compagnons étaient fascinés par la littérature antique. La lecture de Platon et des œuvres grecques les a non seulement passionnés, mais leur a donné à réfléchir. Les poètes de la Pléiade prennent ainsi pleinement racine dans ce renouveau culturel qu'est la Renaissance. En effet, leur optique est de favoriser une renaissance de la langue française. Ils veulent faire du français une langue aussi noble que le latin, qui est la langue littéraire par excellence en Europe au XVIe siècle. Mais le latin n'est accessible qu'à une petite élite, tandis que le peuple parle différentes langues locales. Mis à part quelques chansons et romans populaires et les succès de François Rabelais, tout le reste de la littérature est fait en latin. Or, les poètes de la Pléiade refusent la primauté accordée au latin et œuvrent pour l'enrichissement et la modernisation de la langue française. Comme le latin et l'italien, le français est une langue littéraire à part entière. Désormais, l'optique est de redorer le blason de cette langue. En agissant ainsi, les poètes de la Pléiade voulaient aussi suivre l'exemple de l'italien qui avait déjà entamé ce processus quelques générations plus tôt avec Dante, Pétrarque et Boccace, qui seront d'ailleurs de grandes sources d'inspiration pour ce mouvement. Le but était aussi politique, ces poètes voulant participer à l'unification de la France par le biais de la langue française. La défense et illustration de la langue française. En 1549, Joachim du Bellay publie La défense et illustration de la langue française, un manifeste dans lequel le groupe exprime ses principales idées et invite à mener une réflexion sur les moyens d'enrichir la langue et la littérature française par des emprunts à d'autres langues, dont le latin et l'italien, la fabrication de néologismes, le rappel de mots disparus, etc. Les principes clés des poètes de la Pléiade. Dans le détail, parmi les principes clés mis en place par les poètes de la Pléiade afin de redorer le blason de la langue française, l'imitation des auteurs antiques et des poètes italiens. Des modèles antiques que le poète doit admirer puis dépasser. Ils veulent dévorer ces modèles antiques et italiens, puis les digérer pour ensuite les convertir en une nouvelle poésie après un vrai travail d'érudition. En fait, ces poètes veulent atteindre le suprême en alliant imitation et inspiration. Le statut du poète est ainsi redéfini. Inspiré, il doit se consacrer entièrement à son art, revoir et corriger inlassablement ses textes. Les poètes de la Pléiade ont aussi travaillé sur des formes poétiques nouvelles ou renouvelées, sonnets, élégies, épopées, épigrammes, hymnes, odes, etc. Ils vont aussi réinventer la versification en créant des alexandrins, des strophes. Ils ont recours aux mythes antiques et à l'emploi d'un style recherché, caractérisé par l'utilisation de nombreuses figures de rhétorique comme la métaphore, les allégories, les comparaisons, etc. Parmi les œuvres principales des poètes de la Pléiade,
Défense et illustration de la langue française, signé par Du Bellay en 1549, Les Amours, signé par Ronsard en 1552, ou encore Les Regrets et les Antiquités de Rome, signé par Du Bellay en 1558. Et maintenant une lecture d'un poème de Pierre de Ronsard, 1524-1585. Dans ce poème qui s'intitule Si c'est aimé, Ronsard déclare son amour pour Hélène tout en évoquant le malheur que celui-ci lui cause. Hélène de Surgères a été célébrée par Desportes, un poète en faveur à la cour qui défend une poésie légère. C'est sur ce terrain que Ronsard veut rivaliser. Il entreprend de décrire la passion amoureuse guidée par le respect du code courtois. Si c'est aimé. Si c'est aimé, madame, et de jour et de nuit, rêvez, songez, pensez le moyen de vous plaire. Oubliez toute chose et ne vouloir rien faire qu'adorer et servir la beauté qui me nuit. Si c'est aimer que de suivre un bonheur qui me fuit, de me perdre moi-même et d'être solitaire, souffrir beaucoup de mal, beaucoup craindre et me taire, pleurer, crier merci et m'en voir éconduit. Si c'est aimer que de vivre en vous plus qu'en moi-même, cacher d'un front joyeux une langueur extrême, sentir au fond de l'âme un combat inégal, chaud, froid, comme la fièvre amoureuse me traite. Honteux, parlons à vous de confesser mon mal. Si cela est aimer, furieux, je vous aime, et c'est bien que mon mal est fatal. Le cœur le dit assez, mais la langue est muette. Pierre de Ronsard. À bientôt pour une nouvelle vidéo.